C'est parti. C'est parti. Shavua Tov, Shana Tova, Gemara Kima Tova. Et donc, nous reprenons à la suite de la Gemara qu'on a faite la semaine dernière. Nous avons 2 Tosfot à faire sur le passage étudié la semaine dernière, qui nous permet de faire un peu de révision de ce qu'on a étudié la semaine dernière pour nous mettre en même temps dans le Inyan. Donc nous sommes dans Lamed Zayin Amud Bet, où nous abordons le Tosfot, le deuxième Tosfot de la page. On avait fait le premier. Il y a 2 petits Tosfot. Donc celui-là, c'est d'abord le deuxième. Amar Locha Rabbi Yochanan, Tanaïhi de Tanya. Donc je vous remets dans le sujet. On a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur Maaseh Ilpas. Maaseh Ilpas, c'est-à-dire du pain qui a été, au lieu d'être cuit comme d'habitude dans un four, a été cuit sur une plaque, une poêle, sur le feu. Et donc, Rabbi Resh Lakish dit, ça enlève la définition du lechem. C'est pas du lechem. Et pour que ce soit du lechem, il faut que ça dans le four. Ou alors que ça, la Gemara avait dit aussi, ou alors quelque chose qui ressemble au four, ce serait qu'on a d'abord chauffé la plaque, on a mis ensuite la pâte dessus. Donc ça s'apparente au four. Mais si on met d'abord la pâte et ensuite on la met sur le feu, c'est un mode de cuisson qui n'a plus rien à voir avec le four. Donc c'est pas du lechem. Donc il y aura 2 implications. C'est pas tour de challah pour Resh Lakish, et on peut pas s'acquitter avec de la mitzvah de matzah parce que ça s'appelle lechem, lechemoni. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Yochanan dit mais non, il passe tanour, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, donc c'est pareil. Et on est yotze. On a apporté une braïta où il y a écrit les chachamim qui disaient, il y avait plusieurs avis, et chachamim omrim echadze ve'echadze. Alors on parlait là-bas, je rappelle, de Yimisa et Chalita. On a dit dans un cas, donc c'est un mélange, c'est de toute façon de la farine bouillie. La différence c'est que dans un cas, il y a la farine en bas et on met l'eau par-dessus, et dans l'autre cas, on met l'eau en dessous, l'eau bouillante en dessous et la farine par-dessus. Et donc, les Chachamim ont dit, l'un ou l'autre, ce qui compte, c'est pas ça. C'est, s'il les a fait dans le ilfas, c'est pas bon. S'il les a fait dans le four, c'est bon. Donc ça, c'est exactement ce que disait Resh Lakish. Donc la Gemara, elle a attaqué Rabbi Yochanan, elle a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Rabbi Yochanan? T'es coincé? Rabbi Yochanan a dit, oui, c'est vrai, les Chachamim, ils sont contre moi. Mais j'ai une autre braïta où on voit que c'est une marloquette Tanaïm en réalité. Et donc moi, je vais d'après le Tana qui est opposé à ce Tana-là. Et donc c'est ça le titre de Tosot, Amar Locha Rabbi Yochanan, Tanaï. Rabbi Yochanan va dire, en fait, ce qui m'oppose à Resh Lakish fait déjà l'objet d'une marloquette Tanaïm. Donc moi j'ai un Tana auquel me raccrocher. De Tanya, et il a apporté une autre braïta où on avait effectivement une marloquette Tanaïm. Alors Tosot vient là-dessus et dit Lo itztorich lashkuchet Tanaï ela le lishna de amrela zeveze liftor. Aval le lishna de zeveze le chiyuv ikatanaï bar braïta gufa. Alors je traduis et j'explique. Alors, d'abord je dois rappeler là encore que dans cette braïta il y avait trois stades dans cette braïta. Et bon, il y avait un premier stade, je ne vais même pas en parler, Marloket Bet Shammai Bet Hillel. Ensuite il y avait Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossé, Mishum Aviv. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, au nom de son père, disait Zeveze liftor, à savoir que aussi bien que l'eau bouillante est par-dessus ou en dessous, dans tous les cas, du moment qu'il y a de l'eau bouillante, c'est pas tour de challah. Zeveze, ça veut dire eau en dessus ou en dessous. Liftor, c'est pas tour. Et après, il y avait écrit Amrela, mais d'autres ont une version différente de cette même baraïta, et que c'est pas Zeveze Liftor, c'est Zeveze le Chayel. Alors maintenant, on va comprendre le Tosfot. Lo itzterir leashkuchet Tanaï. Le sujet de itzterir, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan n'a pas eu besoin de rechercher une marloquette Tanaïm dans un nouveau texte qu'on ne connaissait pas. Il en a eu besoin, et là le Lishna d'Amrela Zeveze Liftour, que d'après la version de Rabbi Ishmael ou Rabbi Yossé au nom de son père, qui disait que dans tous les cas, on n'est pas tour. Alors effectivement, si on dit que Rabbi Ishmael ou Rabbi Yossé dit que dans tous les cas on n'est pas tour, et les Chachamim ils disent aussi qu'on n'est pas tour, donc tout le monde dit qu'on n'est pas tour, ça ne va pas comme Rabbi Yochanan, donc il faut aller
il faut aller chercher une autre braïta. Ça oui. Aval le lishna de zeveze le chiyuv. Mais si on allait d'après la version qui est comme quoi Rabbi Shmuel et Rabbi Yossé disaient au nom de Rabbi Yossé que Imisa et Chalata, dans tous les cas, on est chayav de Chala, eh bien dans ce cas-là, Ikatanaï, Bar Braïta Goufa. La marloquette Tanaïm, elle est déjà inscrite dans cette même Braïta. Pourquoi? D'al Kochach, Hadem Chayva. Parce que tu es obligé de dire que lorsque on a dit que Rabbi Shmuel et Rabbi Yossé rend chayav de Chala, Haïnou be'ilfas. Il n'a pas dit dans quoi, en fait, il n'a pas précisé. Mais tu es obligé de comprendre que Rabbi Shmuel et Rabbi Yossé, au nom de Rabbi Yossé, quand il disait Zevezelu Chiyuv, il parlait d'un cas de ilfas. Pourquoi? Peut-être pas, peut-être c'est un cas de tanour. Non, de ibetanour. Parce que si ce qu'il disait, c'était uniquement dans le cas du four, aval be'ilpas patour, comme Resh Lakish, mais que dès que c'est ilpas, c'est patour. Imken Rabbi Shmuel et Rabbi Yossé aïnou chachamim. Mais alors dans ce cas-là, ils disent la même chose. Après, il y a écrit V'chachamim omrim. Donc, et qu'est-ce qu'ils ont dit les chachamim? Si c'est be'ilpas, c'est patour, c'est betanour, c'est chayav. Mais si zeveze liftour, c'est uniquement dans le ilpas et que dans le tanour on est chayav, non, oui c'est ça, s'ils ont dit zeveze chayav, ils l'ont dit que dans le tanour et pas dans le ilpas, ça revient exactement à la chita des chachamim, donc c'est pas possible. Et donc quand ils ont dit zeveze le chiyuv, c'est même dans ilpas. Donc Rabbi Yochanan peut dire, moi je pense comme Rabbi Shmuel, Rabbi Yossé, il n'y a pas besoin de chercher un nouveau Tana. Voilà ce que dit Tosfot. Il faut faire le calcul. Alors, par contre, ce que Tosfot ne fait pas comme calcul, c'est... Et si on dit Zeveze Liftour, alors, Tosfot nous a dit, si Zeveze Liftour, alors là, il fallait trouver une autre... Il faut la trouver. Mais comment on résout le problème que, si on dit Zeveze Liftour, il faut faire le calcul, comment on va... Rabbi Ishmael, Rabbi Yossé se distingue des Chachamim. Donc, quoi il a dit Zeveze Liftour? Donc, il faudra dire que Rabbi Ishmael ou Rabbi Yossé dira que c'est patour, même dans le tanour. Parce que lui, il pense que du moment que c'est bouilli, donc c'est bouilli, c'est cuit, c'est plus du pain. Donc lui, il dirait, donc, Zeveze Liftour, Imisa, Chalata, même dans tanour, c'est patour. Et les Rabbanan diront, ah non, dans tanour, c'est chayav, mais dans Ilpa, c'est patour. Et donc Rabbi Yochanan se retrouve comme personne. Et donc il fallait qu'il cherche une autre braïta. Et donc voilà, donc, si on dit Zeveze Liftour, on a une marloquette Tanaïm à l'intérieur de la braïta, mais elle est comme Resh Lakish et pas comme Rabbi Yochanan. Si on dit Zeveze le Chiyuv, eh ben on a déjà la marloquette Tanaïm comme Rabbi Yochanan à l'intérieur de la braïta. C'est pas étonnant que Rabbi Yochanan aille comme un Tana marginal et pas comme les Chachamim qui sont a priori la Lacha. Rabbi Yochanan, c'est la Lacha contre Resh Lakish. Oui, parce qu'il y a Chachamim, le Chachamim, c'est la Shon Rabim. Ouais. Donc, a priori, il y a la surtout que... Rabbi Yochanan et Resh Lakish, il y a Rabbi Yochanan. Yachid Rabim, Alakha Rabim. En plus, je crois que c'est Rabbi Yochanan qui est l'auteur de cette règle de Yachid Rabim, Alakha Rabim. Non, mais il y a peut-être des exceptions à la règle, parce que peut-être que, parce que, disons, là, après, il a apporté une autre braïta. Dans l'autre braïta, c'est le marloquette entre qui que Tanimia, Tania, Yachol Meisa Vchanuta Chayavit Bochala, Talmud Omar Lechem, et Rabbi Yehuda Omer En Lechem. Donc il y a un Tanakama et Rabbi Yehuda, et lui il va comme le Tanakama. Alors peut-être on peut dire le Tanakama c'est comme Chachamim. Donc au niveau de la halacha, peut-être ça l'aide bien d'avoir un deuxième. Voilà, c'est pour ça que je veux dire que même... Ça c'est au niveau... Ouais. Parce que Tosfot, il a l'air de dire... Il a l'air de dire, il aurait déjà trouvé un Tana. Mais c'est peut-être pas suffisant si on a un peu... Du fait qu'il y a Chachamim, ouais. Tosfot apparemment ça l'a pas dérangé. Tout à fait. Donc ça c'était un premier Tosfot, donc juste un petit calcul en plus. Alors vous avez ensuite un grand Tosfot de Koulé Alma. Et je conseille, pour l'étudier, de terminer la Sougia. Parce qu'il va faire intervenir des choses qui sont dans la Sougia après. Et donc, on a beaucoup de mal à comprendre. Alors, et surtout que la problématique du Tosfot, c'est surtout, en conclusion, la halakha est comme qui. Donc, on a tout intérêt à laisser de côté, pour l'instant, ce grand Tosfot,
pour voir la suite de la Gemara et d'abord aussi le Tosfot qui suit, qui se réfère à la Gemara précédente. Donc, on arrive à l'avant-dernier Tosfot de la page, Lechem she'en afouy betanour echad. Alors là aussi, donc on refait, ça nous fait une petite révision. Donc on a dit que Rabbi Yochanan, il a trouvé une autre braïta. Donc il y avait une braïta qui disait que Meïssa et Chaluta, c'est pas tour de Chala, parce que ça s'appelle pas Lechem. Et Rabbi Yehuda dit, ça s'appelle pas Lechem parce que c'est seulement quand c'est cuit au four. Et donc se pose la question, mais ils disent tous les deux la même chose. Mais non, il fallait donc dire que leur débat, c'est sur ma Seifas. Le Tanakama, il dit que la seule raison pour laquelle, dans le cas de Chaluta et Meïssa, c'est pas tour, c'est parce que ça a été bouilli. Mais le fait que c'était sur une poêle, c'est pas gênant. Et donc Rabbi Yochanan pensera comme le Tanakama. Rabbi Yehuda, lui, il dit non, Ifas, c'est pas bon. La Gemara avait demandé et pourquoi il pense que Ifas c'est pas bon. Alors on a apporté la Gemara a demandé, c'était qui était celui qui a dit ça. Amar Rava Maïtama de Rabbi Yehuda. Ah non, excusez-moi, j'ai sauté. Donc ça, c'était au début Rabbi Yochanan qui disait, voilà, il y a une marloquette tanaïm, il passe. Alors la Gemara, elle a dit, donc c'est une preuve maintenant pour Rabbi Yochanan. Alors la Gemara a dit, non, c'est pas une preuve. Resh Lakish peut dire que cette braïta va comme lui aussi. Donc Rabbi Yochanan peut s'en sortir, mais c'est pas qu'il a une preuve qu'il y a une marloquette tanaïm. Resh Lakish peut soutenir qu'il n'existe pas de marloquette tanaïm. Mais tout le monde est d'accord que il fasse, c'est pas tour de Chala. Alors, il faut comprendre, dans ce cas-là, il faut réétudier la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, dans cette nouvelle braïta. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara un instant, donc je regarde dans les mots. De Koulé Alma, Massé Ilfas Peturi. Donc, la Gemara dit, je peux très bien te dire qu'ils pensent tous, comme Resh Lakish, que Massé Ilfas c'est Patour. Vacha. Donc ici, ça devrait être patour, puisque ça a été bouilli, nécessairement c'est dans un ilfas, donc ça devrait être patour d'après tout le monde. Comment comprendre le Tanakama qui rend Chayav? Que God chez Chazar ve'afao betanour, après l'avoir cuit dans la poêle, il a récupéré le résultat de cette cuisson et il l'a mis au four. Et donc maintenant pour le Tanakama, donc ilfas c'est pas bon, mais ça a été corrigé par une recuisson au four. Donc correction c'est possible. Pardon? Le chidouche, c'est que la correction est possible pour le Tanakama. C'est ça. Donc, Achazar vafao betanour, lechem karinan be. Rabbi Yehuda sava, non, el lechem ela afouy betanour meikar. Il faut que depuis le départ, ça a été au four. Mais si ça a été dans une poêle, c'est pas récupérable. La Gemara avait demandé à Marava Maïtama de Rabbi Yehuda, d'où il sort ça, Rabbi Yehuda? On avait dit que le mot tanour il est en trop. On aurait pu dire non, c'est l'achmochem qui est en trop plutôt. On aurait pu dire puisque beshivri lachem atei lechem. On parle de lechem déjà dans le pasuk. On a la peine de reprendre le mot lechem. Donc le mot lechem est en trop. Et donc pour nous faire la dracha, lechem he afouy betanour echad karoui lechem. Donc nous on a compris. Excusez-moi, ce tosfot là aussi, on ne peut pas le faire maintenant, tant qu'on n'a pas fait le tosfot suivant, autant pour moi. Donc on va le sauter et on va directement à la Gemara. Ça m'a permis de rappeler la Gemara. Donc finalement, on a dit que la marque Rabbi Yehuda, il dit qu'il faut que l'echem tanour echad, une fournée. Mais si on fait 2 fois quelque chose qui s'apparente à un four, c'est plus bon. C'est pas ça s'appelle plus du lechem. C'est comme si on disait des biscottes. Les biscottes, c'est du pain qui a été recuit, qui a été repassé au four. Ben, c'est plus du pain. Pour Rabbi Yehuda, ça s'appellerait plus du pain. C'est des biscottes. Pardon? C'est des maisonnottes dessus d'ailleurs. Les biscottes? Sur les biscottes, on fait maisonnottes. J'ai oublié. Si, tellement on fait longtemps. maisonnottes. Ça fait tellement longtemps. Oui. Non, mais pour une raison qui est la simple. Parce que il n'y a plus de tsurat pâte, je crois, c'est possible. Non, c'est possible parce que ça craque. Ça Oui. Qu'est-ce que c'est Craquelant. Ça a perdu la forme du pain, ouais. Alors, on va parler de tous ces inanimes-là plus tard.
Alors maintenant, on continue la Gemara. Donc on poursuit notre étude. Nous sommes arrivés dans la Gemara à peu près une dizaine de lignes avant la fin. Yativ Rabba Rav Yosef. Vous l'avez? Yativ Rabba Rav Yosef, Achore de Rabbi Zera. Yativ Rabbi Zera Kame de Oula. Donc ça, c'est du vécu. La Gemara nous fait rentrer dans le Beth Midrash. Et elle nous dit qu'il y avait Rabba et Rav Yosef qui se trouvaient dans la classe derrière Rabbi Zera. Rabbi Zera, c'était apparemment le premier de la classe, il était tout devant, et eux, ils étaient derrière lui. Et Yativ Rabbi Zera, Kame de Oula. Et Rabbi Zera, il était assis devant Oula. Alors quand on dit dans la Gemara, être assis devant, ça sous-entend que la personne qui est devant, c'est le Rav. Donc Oula, vous avez en tête la scène, vous avez le maître qui est Oula, et devant lui, premier rang, Rabbi Zera, et derrière lui, Rabba et Rav Yosef. Bon, alors, ils ne sont pas du tout dissipés. Amarle, Rabba, le Rabbi Zera. Donc, Rabba dit à Rabbi Zera, s'il te plaît, Baïmine Meoula, pose la question à Oula. C'est-à-dire, moi je me gêne de la poser, ou j'ai même peut-être pas le droit d'ouvrir la bouche. Donc, s'il te plaît, pose la question à toi qui es au premier rang, profite de ta place pour poser la question à Oula, et lui pose-lui la question suivante. Idbik mi bifnim, virtiach mi bochutz. Si il a collé la pâte à l'intérieur de la poêle et il a fait chauffer la poêle par l'extérieur en la mettant sur du charbon, sur le gaz, Maou, quel est le din? C'est exactement la marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish. Lui dit, demande-lui qu'est-ce qu'il pense, quelle est la halakha dans ce cas-là. Amarle, alors Rabbi Zera se retourne et lui dit, Maïemale, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Iaminale, si je lui dis ça, Amarli, Heini ou Massé, il passe. Mais il va me dire, mais c'est le cas de Massé, il passe. Ça veut dire quoi? Rashi, Maou, non, d'abord, Mi Bifnim, pardon, Idbik, Mi Bifnim, Alechem, il passe. Il a collé à l'intérieur le pain dans le ilfas, donc Rashi, parce que c'était pas écrit, moi je l'ai expliqué parce que j'avais vu Rashi déjà. Donc en fait, on parle du ilpas, il a mis le pain à l'intérieur du ilpas, Virtiach mibachutz shenetana ala our, il l'a posé sur le feu, comme chez nous aussi, comme nous on fait quand on cuit quelque chose à la poêle, sous-entendu. Et c'est quoi la question? Maou mi avel echem. Est-ce que ça sera du pain? Donc c'est exactement la marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish. Alors, c'est ce que lui dit Rabbi Zera, il lui dit Heiniou. Alors, ça veut dire quoi? Heiniou, on ne sait pas, c'est pas courant comme expression. Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une affirmation? Rashi nous dit Eilouhen Maaseh il passe. Mais c'est exactement le cas de Maaseh il passe. Shenech le Kubo, Chachamim, Rabbi Yochanan Resh Lakish. Le mot Chachamim est bizarre, il est supprimé. Dans le Osvadar, il signale qu'il faut l'enlever. C'est le Dikdouké Sofri. Excusez-moi, je vais enlever le son. Donc. Mon conjoint me fait de la peine. Comment réagir? Oh là là. Manque de finesse. Désolé. Donc, il faut enlever le mot Chachamim. Le Dikdouké Sofri nous dit que dans les manuscrits, il n'y a pas le mot Chachamim. Et donc, c'est quoi qu'il lui dit? Il lui dit, mais si je lui pose la question, il va me dire, mais tu sais, c'est exactement le Maaseh il passe, sur lequel il y a débat entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc, qu'est-ce que tu me demandes? Alors, oui, mais je demande son avis, c'est la question. On sait qu'il y a marloquette, mais le Rav, qu'est-ce qu'il pense? Comment, comme qui? Et à la fin, en quoi ça la question? La question, on a l'impression qu'avec ça, ta question n'a plus d'intérêt. Oui. Elle a oui un intérêt, encore plus. Marloquette de Rabbi Yochanan Resh Lakish, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans ce cas-là, si c'est ça la question, si c'était ça la question de Rabat, il aurait dû lui dire, demande-lui s'il a la chèque comme Rabbi Yochanan Resh Lakish. Là, il a l'impression qu'il a inventé un cas intéressant, mais ça c'est archi connu. Alors la question se pose,
La question que je me suis posée, mais c'était quoi la Vamina de Rabat? C'est vrai. Il savait. Lui dit, mais je ne peux pas poser une question pareille, tout le monde sait, vous tous ici, vous savez que c'est Marco Rabbi Yochanan Resh Lakish. Comment tu veux que je pose une question alors? Comment Rabat il a pu poser la question? On va déjà. Donc, je pose la question sans répondre pour l'instant. Alors, on continue encore. Là, l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Amarle, Rabbi Yosef le Rabbi Zera. Du coup, son voisin, Rabbi Yosef, il dit à Rabbi Zera, moi j'ai une question à poser à Oula, pose-la s'il te plaît. Baïmine mais Oula, pose une autre question à Oula, pas celle de Rabat évidemment, mais ma question à moi est intéressante, dit-il. Idbik mi bifnim ve'avuka kenegdo ma'u. Alors on va regarder dans Rashi. Bon, il n'y a pas sur Idbik bifnim, donc ça veut dire que apparemment c'est la même chose qu'avant. Il a mis le pain à l'intérieur du il passe. Ve'avuka kenegdo. Avuka c'est quoi? C'est une torche. Kenegdo en face. On va voir. Là il y a un Rashi. Ve'avuka kenegdo milemala. V'chom ha'esh lohet ba'ilfas ou mema'er afiato. Donc vous voyez, j'avais bien compris que Rashi voulait nous dire qu'on est toujours dans un ilfas. La Rashi dit clairement qu'on est dans un ilfas. Mais donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Au lieu que dans le cas précédent, le feu est sous la poêle, là, ils ont mis une flamme par-dessus, qui vient d'en haut. Chom ha'esh, donc kenegdo, c'est milmala. Il a, je sais pas, un chalumeau, quelque chose, il y a du feu, et il le met par en haut, au-dessus de la poêle et du pain. V'chom ha'esh lo'et ba'ilfas. Et donc du coup, il y a un double impact. C'est-à-dire que quand c'est en bas, le feu communique sa chaleur à la plaque, et la plaque communique sa chaleur au pain. Là, il y a un double effet. Le feu, il va toucher la pâte, mais il va aussi chauffer la plaque. C'est ce que dit Rashi. V'chom ha'esh lo'et ba'ilfas. Ou mema'er afiato. Du coup, on gagne que ça va accélérer la cuisson. Parce qu'on a deux apports, par en haut et par en bas. Maou, mi avec un tanour olo. Est-ce que par le fait que maintenant on a chauffé la plaque de cette manière, est-ce que ça le rapproche du four? Quand le feu il est à l'extérieur, c'est pas comme le four. Mais quand le feu vient de l'intérieur, est-ce qu'on peut considérer que c'est plus proche du four? Et donc là, même Rabbi Yochanan, ça voudrait dire. Donc d'après ça, ça veut dire, ça sous-entend qu'on sait que la lacha est comme Rabbi Yochanan. Et non, au contraire. Non, au contraire. Si il passe, c'est pas bon. Donc on serait dans la marloquette. Là, on serait pas dans la marloquette. Là, tout le monde reconnaîtrait que c'est du tanour. Donc même Resh Lakish dira que ça serait bon ou pas. Donc là, ça veut dire Alors, si Rabbi Yosef il a dit, je suis d'accord que la question de mon collègue elle n'est pas bonne, mais moi la mienne elle est bonne. C'est ça. C'est ça que vous Bien sûr, c'est ça. Et pourquoi les deux n'ont pas voulu poser leur question en direct? Oui, non, mais je Pourquoi pense ils que passent là, par le Rabbi Zera? Ah, ça, l'histoire ne le dit pas. On peut imaginer toutes sortes de choses. Rabbi Zera, il est bien vu de Raboula. Oui, ou encore, oui, il se gênait. Il peut y avoir plein de raisons. Ok. Ça, personne. Vous trouvez dans le Rishonim des fois. Non, les Rishonim ne se sont pas posé la question. Peut-être que C'est des raisons anecdotiques, quoi. Peut-être que Rav Zera a précisé la question de Rava, son ami. Non, il n'a pas précisé. Il a expliqué. Rabbi Zera, quand Rabat lui a dit, il a refusé. Il a refusé de se faire son interprète. Et lorsque c'est Rabbi Yosef, on va voir on n'a pas vu encore sa réponse. On va voir. Donc Rabbi Yosef lui a dit, pose-lui ma question à moi avec la flamme qui vient d'en haut. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond? Amarle Mayemale. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? I Aminale, si je lui dis ça, Amarli Rovani Mosinken. La réponse est tellement évidente, je ne peux pas poser une question aussi évidente. La réponse est, mais la plupart des pauvres font ça.
Et alors, on regarde en Rashi. Rovanim osim ken, kol maaseh ilfas ken. La plupart des pauvres, quand ils font un maaseh ilfas, quand ils cuisent quelque chose sur la poêle, ils font comme ça. Ils mettent le feu par en dessus plutôt qu'en dessous. Chez El Laemetzim, comme ils n'ont pas beaucoup de combustible, ils n'ont pas de bois, donc c'est une économie d'énergie. Uvekach ou memaher lefot. Comme ça va plus vite, donc on économise du combustible. Et alors la question se pose, et alors et le fait que les Ravanim le font, alors quoi? Ça prouve que quoi? Ça prouve que quand ils ont parlé Rabbi Yochanan et Lakish, ils parlaient du Rav Deka. Donc la marloquette, elle est là-dedans aussi. Ah, parce que ils ont. Et si tout le monde fait comme ça, quand je me parle, moi je me mets dans la position. Eux, non. Le cas de Rabbi Yochanan et Lakish, le feu était en dessous, en toutes lettres. Ça c'est sûr. Alors d'ailleurs, le Satémet demande Ma bekar, qu'est-ce que ça change? Ou minalan de havek et tanour. Alors lui, je sais pas, lui, il a compris que la réponse est, il va me dire, c'est évident que c'est comme un tanour. Ouais. En plus. Ouais, il dit ça, mais il dit d'où il prend ça. Alors, donc on a deux questions. On a une question, quelle était la vamina de Rava? Et on a la question, c'est quoi l'argument de dire Rovanim? Alors, il y a un Tosfot ici, mais je préfère d'abord vous citer le Tosfot Rabbeinu Peretz, parce qu'il pose une question un peu plus simple que celle que Tosfot a soulevée. Alors, Idbik mi bifnim, Perash Rashi, Alechem Bailfas. Ça, c'est la question de Rabat. On va sur la question de Rabat. Il a mis le pain à l'intérieur. Il s'agit d'Ailfas. Virtiar Bachutz, Perus, Shenetana à la Our. Il l'a mis sur le feu. Velon iré. Nous paraît directement. Pas d'accord avec Rashi. Pourquoi? Dimkei, Maïme Sabkale. Parce que si c'est ça, c'est la question qu'on avait. C'est ça que j'étais content de revenir avec nous Pérez, parce qu'il pose la question. Sauf qu'il ne répond pas à Rachid, il dit, oh, alors dans ce cas-là, on réfute Rachid. Donc là, la question va revenir pour nous, on va devoir chercher, mais au moins on sait déjà que c'est une vraie question, si le Rabbeinu Pérez la pose. Donc, encore une fois, velon iré de imkein maïm sabkale. Pshita, Dave, Massé, il passe, Plukta, Rabbi Yochanan, Beresh Lakish. Donc il n'y avait pas lieu de poser la question. Lachen, Nire Lori, de Achab Tanour Maïre. Donc parce que la Gemara ne disait pas, Idbik Bifnim, on ne disait pas dans quoi. C'est Rashi qui nous a mis dans le Ilfas. Et le riz dit, mais ça ne peut pas être Ilfas, parce que la question est sans objet. Donc on est dans un tanour. Alors on va voir comment. Alors maintenant donc c'est comme si on étudiait maintenant une nouvelle souya. On réétudie la souya avec des nouvelles lunettes. On parle plus de il passe. On est dans un tanour. Alors on va voir le pshat du riz rapporté par Rabbeinu Peretz. D'achenire le riz d'achab tanour maïre ou mi bayale qui va de tanourou l'ochrashvin alem ase il fasse odin maloshna. Parce que qu'est-ce qui se passe ici donc? Il a pris un four, mais il a pas fait fonctionner le four comme un four, il a fait fonctionner le four comme un ilfas, puisqu'il a mis idbik bifnim, mais irtiar bachutz. Dans un four, on ne met pas le irtiar bachutz, on met le feu à l'intérieur, en bas du four, en bas. Et là, lui, il l'a mis à l'extérieur. Alors, d'un côté, c'est comme le ilfas, mais d'un côté, c'est un four. Alors, est-ce qu'on lui donne le din de four, ou est-ce qu'on lui donne le din de ilfas? Ce qui sous-entend que si c'est ilfas, c'est pas bon. Donc là, on voit clairement qu'il pense que la lacha est comme Resh Lakish, n'est-ce pas? Parce que si on dit que la lacha est comme Rabbi Yochanan, non, mais Manafchar, c'est ou ilfas ou tanour, c'est bon de toute façon. Non, là, la question, si c'était ilfas, c'est pas bon. Et peut-être, comme c'est un four, alors ça reste un four. Donc on voit que lui, il pense que la question de Rabat, il a intégré que la lacha, elle est comme Resh Lakish. Ensuite, à retenir pour plus tard. Ou le Rav Yosef. Donc ça, c'était la première question. Et l'autre, il lui répond. Et l'autre va lui répondre
mais je suis désolé, c'est Massé Ilfa, ça. Et donc là, on a répondu à la question, quelle était l'Avamina de Rava? L'Avamina de Rava, c'est quand même un four. Mais Rabbi Zera lui dit, moi je ne pose pas cette question, mais je sais ce qu'il va me répondre. Il va me répondre, four ou pas four, on regarde le système. Le système est un système il passe, donc c'est pas du pain. Voilà. Mais on a répondu à la question de l'Avamina de Rabat. Maintenant, il faut qu'on comprenne la suite avec Rav Yosef et Rovanim. Alors on continue. Où le Rav Yosef Mibayale, que chez Idbik Betanour, velo isiko le tavshil al yode afia de avuka kenegdo. Donc, on parle du cas, il est toujours dans un four, il a mis la pâte dans le four, velo isiko le tavshil al yode afia. Mais il n'a pas fait une cuisson de four parce qu'il y avait une flamme qui se trouvait en face. Il dit que Rabbeinu Hananel a dit ça, moi je ne crois pas l'avoir vu dans Rabbeinu Hananel. Aval Rashi lo perashke. Et la perash de Haou Batra Maïre Kemochen Veilfas. Bon. Voilà. Donc maintenant on laisse toujours avec la question sur Rashi. Alors le Sfatemet, lui, il avait posé sa question sur Rashi, sur Rovanim, il disait ça change quoi? Pourquoi? Parce que Rovanim ça devient un tanour. Et il répond que donc on est obligé d'expliquer Rashi, il faut expliquer pas comme Rashi, que le cas c'était parce que c'était un tanour, et du fait que c'était un tanour, donc ça, et le Rovanim, alors si on dit que c'est un tanour, la réponse est que Rovanim font comme ça, donc ça s'appelle tanour. Comme ça, il veut dire. Et il dit, et d'ailleurs, Tosfot a dit aussi qu'on parle d'un four. Alors, parce que nous aussi, on va voir, Tosfot parle d'un four. Mais je propose, alors, avant d'avoir Tosfot, ou alors on va d'abord faire comme vous voulez, on peut faire le Tosfot, on va faire le Tosfot, et ensuite on va Yachev Rashi. Alors, regardons Tosfot. C'est le dernier Tosfot de la page. Idbik bifnim, v'irtiach mibachutz ma'u. Le perouche à contraste de Mefaresh, de Maïre, il passe. T'as vu aussi Tosfot? Non, ils en ont tous après Rashi qui a expliqué que cette Gemara c'est dans il passe. Si on va d'après l'explication de Rashi, qui explique qu'on parle dans une poêle, Teima, c'est étonnant. Imkein, Bemaï, Sava, Rava de plier Rabbi Yochanan Veresh Lakish. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que Rabbi, sous-entendu Rabbi, il sait bien qu'il y a une marloquette Rabbi Yochanan Veresh Lakish. Et s'il pose la question, c'est que c'est pas la marloquette Rabbi Yochanan Veresh Lakish. Alors pour lui, dans quoi ils ont discuté? C'est encore une nouvelle question. Oui, mais c'est un peu la même question. Oui, enfin, c'est-à-dire, Rabbi Peretz, il a dit c'était quoi la Vamina? Et lui, il dit, non, j'ai la Vamina. Il faut que donc ça va plus loin. Il est allé un peu plus loin une idée de dire la Vamina serait que lui, il a compris que la marloquette Rabbi Yochanan Lakish, c'est déjà autre chose. Et donc, du coup, ça répond à la question de Rabbeinu Peretz. Mais seulement, on va y avoir le problème. C'est quoi? Alors, donc, Bebaï Savar Rabat de plier Rabbi Yochanan Veresh Lakish, Al Korchach, Beidbik mi bifnim, Veirtiar mi bifnim. Ben, ça peut être, puisque c'est pas Idbik mi bifnim, c'est pas Irtiar mi bachutz, ça peut être Irtiar mi bifnim. Imken, Maïmi Bayale le Rabbi Yosef Batarachi. Alors dans ce cas-là, c'est la question de Rabbi Yosef qui n'est pas possible. Idbik mi bifnim avuka konegdo maou. Mais on a dit que c'est la marloquette Rabbi Yochanan Veresh Lakish. Alors le marcha, il dit, mais peut-être que Rabbi Yosef, il n'est pas d'accord avec Rabat. La réponse de Tosfot, c'est pas machma. Si Rabat, il avait pensé ça, c'est que c'est quelque chose qu'on peut expliquer que le débat entre Rabbi Yochanan Veresh Lakish va aussi là-dessus. Et donc, comme ça n'a pas été réfuté, la seule chose qui a été réfutée, c'était le cas de Irtiar mi bachutz, mais pas Irtiar mi bifnim. Ça n'avait pas été réfuté. Donc, Mistaber, que ça, sur ce point-là, Rabat a raison. Et donc, si Rabat a raison, alors c'est quoi la question de Rabbi Yosef? Donc, ils sont tous pour dire que finalement, ça ne marche pas, le pshat de Rashi. Si on est dans Ilfas, on ne s'en sort pas. Venir Elori, de Acha, Beidbik Betanour Maïre. Donc, à nouveau, comme Rabbeinu Peretz, d'ailleurs, c'est le riz, et c'est Rabbeinu Peretz qui avait cité le riz, donc c'est notre riz. Sauf que le Rabbeinu Peretz n'avait pas donné tous les arguments du riz.
Nirelori, de Achab beidbik betanour maïre. Que ici on parle d'un cas où il a, donc depuis le début, on reprend la Sougia, la question de Rabat, c'est quand il l'a mis dans un four, et pas du tout dans un il passe. Oumi Bayale, et la question initiale de Rabat, c'était qui va de Tanourou, l'Ochashima il fasse, comme on l'a vu de Rabbeinu Peretz, que puisque c'est un four, peu importe maintenant le mode de cuisson, on est dans un four, donc c'est du pain. Odilma, Loshna. Ou alors on dit non, il faut regarder le dispositif utilisé. Si ce n'est pas celui d'un four normal, c'est plus un four. Ça, c'était la question de Rabat. Ou le Rav Yosef, Mibaya, que Shiritbik Betanour, Velo Isiko, et la Mitbachel, mais Essek Shekonegdo. Alors, tu avais un problème. Idbik Betanour, c'est quoi le cas de Idbik Betanour? Loïsiko, on ne peut pas dire qu'il a allumé le four. Donc il a collé le pain dans le four, veloïsiko, mais il ne l'a pas allumé. Parce que s'il l'a allumé, bah c'est du four, alors il n'y a plus de question du tout. Donc il faut dire qu'il n'a pas allumé, et la mitbachel, mais essek chez Kenegdo. Il se cuit par un allumage d'un autre four qui se trouve à proximité, quelque chose comme ça. C'est ça, Avouka chez Konegdo. Pas comme Rachid, flamme qui vient à l'intérieur, pas ça du tout. Mais un essek chez Konegdo, pas le essek du four, il y a un feu à côté, je ne sais pas si c'est un four ou pas, il y a un gros feu, quelque chose qui chauffe très fort à proximité, et c'est ça qui a cuit le pain. Est-ce qu'on va appeler ça que c'est un four parce que c'est dans un four, ou puisque ce n'est pas le feu du four, alors ça s'appelle déjà plus du four, et c'est plus du pain. Donc, là encore ici, Rabbeinu Hananel, je ne l'ai pas recherché, mais je n'ai pas vu que Rabbeinu Hananel dit ça. Amarava, Asikla, Idbig Mibifni, Virtir Mibachut, Saïnu, Maasé il passe, Idbig Mibifni, Vavukana. Non, je n'ai pas vu ça. Apparemment, ils avaient un autre Rabbeinu Hananel que nous, pour autre chose aussi. Ici, dans l'autre, mais c'est peut-être ça manque chez nous, parce que tout ce passage de Rabat et de Rav Yosef et de Rav Zera n'est pas cité dans Rabbeinu Hananel, dans notre Rabbeinu Hananel. Donc je reviens maintenant à Rashi. Donc, quelle était la Avamina de Rabat pour poser la question? Alors, bêtement, j'ai envie de dire que Rabat, c'est encore Rabat et Rav Yosef, c'est encore des Talmidim, ils ne sont pas encore des érudits. Parce qu'ils sont en train de prendre des shiurim chez Oula. Ils sont même au deuxième rang. Donc on peut très bien imaginer, Rabbi Yochanan et Resh Lakish chez les Israéliens, eux ils sont en Babylonie. Ils peuvent très bien n'avoir jamais entendu parler de ce débat. Pour nous ça paraît évident parce que nous on a traité ça. Mais c'est très possible que Rabat, dans sa chokhma, il a pensé que Maasé il passe, c'était problématique. Et finalement, de lui-même, il a recréé la problématique qui fait débat entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Une super question. Mais Rabbi Zera lui dit, je suis désolé, elle est répertoriée ta question. Mais lui, il est d'Israël, lui, Rabbi Zera, de base. Pas encore. Ah, c'est après qu'il va aller en Israël? Eh ben oui, puisqu'il est avec Rabat et Rabbi Yosef. Alors, comment Non, Rabbi Zera, Rabbi Zera, Rabbi c'est lui Zera, qui faisait la Rabbi navette. Israël. Rabbi Zera, C'est oui, Rabbi- je crois qu'il on faisait appelle la Rabbi, navette. on appelle Il Rabbi. faisait la navette. Non, parce que je crois, il me semble que, j'ai oublié, il me semble que à un moment donné, Rabbi Zera, il a quitté la Babylonie pour aller en Eretz Israël. C'est ça, il s'est caché, il ne voulait pas dire Il ne son voulait nom. pas, c'est ça. Ouais, il avait au Midrash, C'est ça, derrière. ça je me rappelle. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi Zera. Ouais. Mais maintenant, je me rappelle que mon père, Zichrono Livracha, il disait toujours que Rabbi Zera faisait la navette. Alors, est-ce que je me trompe, c'est pas Rabbi Zera ou c'est quelqu'un d'autre? Non, mais quand il En tout cas, Rabbi qui fait la voilà, navette. c'est Mistaber ici qui faisait la navette parce qu'il s'appelle déjà Rabbi Zera. Oui, Donc s'il s'appelle Rabbi Zera, c'est qu'il Rabbi il a déjà fait sa Aliyah. Et d'un autre côté, Rabat et Rabbi Yosef, ils ne sont pas en Israël. Oui, mais- Et Oula non plus, on est en Babylonie. Mais comment il leur dit, c'est le débat de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, lui, il a une raison d'être au courant, parce que d'après votre système, oui. alors que les autres, ils sont en Babel, ils ne connaissent pas. Donc c'est quoi quand de leur Non, mais il dit, mais Oula, il va me dire. Oula est au courant. Vous en Babylonie, on est plusieurs générations après Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Il y a deux Ils savent pas, générations. tout le monde le sait. Pardon? Oui.
les grands, On dit qu'ils sont- les ils sont connaisseurs, jeunes. C'est des blancs-becs. voilà, c'est ça, les blancs-blecs ne le savent pas encore, ils n'ont pas encore appris, mais Ok, c'est ça, votre fait. les gens pointus, ils sont au courant. C'est ça, tout simplement. Et voilà. Donc voilà pour comment on peut répondre simplement d'après Rashi. Maintenant, la question était, le Sfatemet a dit, oui, mais ça change quoi de dire Rov Aniyim? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé dire? Puisque Rov Aniyim font comme ça dans le Ilfas, donc, ah oui, c'est un peu, je crois que c'est ce que vous avez voulu dire, c'est que, c'est ce que vous avez dit où? Que puisque Rov Aniyim font ça, donc c'est sûr que ça s'appelle Massé Ilpas. Et que c'est aussi là-dessus, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, on peut très bien dire que c'est ça, effectivement. Oui, c'est ça. Quand Rashi dit C'est une phase. Oui. Rov Aniyim font comme cela, et donc c'est sûr que quand Resh Lakish et Rabbi Yochanan Ils ont parlé du ils ont débattu, ils ont certainement débattu, ils ont inclus ce cas-là dans le cas Parce que de c'est leur tout le monde débat. fait ça. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, c'est ça, c'est ce que vous avez dit finalement. Je n'avais pas fait attention, mais quand Rashi, dans Rov Aniyim aussi, il dit Kol, c'est une phase. Ouais, j'ai vu ça. Kol Maaseh Ilpas C'est pas Osin Kol. Ken. Pas Kol. Rov Aniyim Osin Kol Maaseh Ilpas Ken. Pourquoi il a dit Kol Maaseh Ilpas? Il aurait pu dire Rov Aniyim Osin Maaseh Ilpas Ken. Voilà. Et Kol Maaseh Ilpas. Même pas la parole, c'est Kol. Je ne sais pas ce que ça vient englober le Kol Maaseh Ilpas. Quand j'ai expliqué, j'ai dit même quand ils font pas du pain. Tout le système de la poêle, ça marche comme ça chez eux. C'est-à-dire pas seulement pour le... Peut-être que c'est ça le plat de Rashi. Parce que pourquoi juste pour le pain? Non. C'est comme ça qu'il utilise. C'est comme ça qu'il utilise le ilpas, c'est la seule technique pour eux. Donc c'est pour ça qu'il a voulu élargir. Il n'a pas beaucoup Mais- besoin. Pardon? Ok. Mais puis, Ouais, je ça, vois pas besoin de faire ça, mais- on peut sentir comme ça. Voilà donc la conclusion donc, de cette souya. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer le Tosfot de Koulé Alma, Maaseh Ilpas. On ne fait pas le lechem. Non, celui-là, on devra le faire après. Il fait suite au de Koulé Alma. Donc démarrons le de Koulé Alma, Maaseh Ilpas Pturim. Pasak Rabbeinu Hananel, Keresh Lakish. Donc là, maintenant, on comprend tout de suite que la question de Tosfot, c'est, on a une très jolie souria, mais la Gemara n'a pas tranché finalement. Alors, qu'en est-il au niveau de la halakha? Est-ce qu'on fait comme Rabbi Yochanan, c'est Khayaf Khala, on peut l'utiliser à Pessah, la nuit de Pessah pour la Metzah, ou bien on fait comme Resh Lakish, dont il passe. C'est quoi le din? La Gemara n'a pas tranché. Rabbeinu Hananel a tranché. Pasak Rabbeinu Hananel, que Resh Lakish. Sur la base de quoi? Mis de Kamar, de Koulé Alma, Maaseh Ilpas Pturim. Puisque lorsque Rabbi Yochanan avait dit, n'est-ce pas que cette Braïta montre que c'est une marloquet Tanaïm, la Gemara a dit non. La Gemara, elle tient à réfuter cela, et elle dit, ah non, tous y pensent que Maaseh Ilpas, on n'est pas tour, il n'est pas d'autre chose. C'est un mal de Gemara. Ve'od, et deuxième argument, de Yativ Rabba ve Rav Yosef, à Choré de Rabbi Zera, quand l'histoire où Rabba et Rav Yosef étaient assis derrière Rabbi Zera, ils ont posé leurs questions, Aliba de Resh Lakish Maïre. Oui, Ça va après Resh Lakish. Alors au début, quand j'avais fait le Tosfot, moi, juste après avoir fait Rashi, je ne voyais pas pourquoi c'est Aliba de Resh Lakish. Mais après, maintenant qu'on a vu les Tosfot, ça j'ai fait dans cet ordre-là. On a vu Tosfot, Rabbeinu Pérez a vu Tosfot, qui ont dit que la question c'était du fait que c'est un tanour. Alors est-ce que ça lui enlève le nom de Ilpas ou ça reste quand même à Ilpas? Sous-entendu, à Ilpas, c'est pas bon. Donc on voit que Rabba, Rabbi Yosef, Oula, Rabbi Zera, ils vont tous comme Resh Lakish. Et c'est ce que disait, alors quand il disait V'chel Perash Rabbeinu Hananel, c'est ce Rabbeinu Hananel, c'est ce Rabbeinu Hananel qui explique pourquoi il dit que la halakha est comme Resh Lakish. Alors en fait, si on regarde Rabbeinu Hananel, il y a quelque chose, mais pas autant. Regardez Daflam Tret, Amoud Aleph. Alors, je ne sais pas, j'ai pas exactement la même disposition que vous. Vers le bas du commentaire de Rabbeinu Hananel sur l'Ametret Amoud Aleph, il y a un passage
Vesugia de Shmata, de Shmatin, Salka. Vous voyez où c'est? Ouais, c'est ça. Vous avez quelle édition, vous? Je sais pas, la même que tout le monde. C'est 6 lignes avant la fin, au milieu de la ligne. Bravo. Merci beaucoup. 5 lignes, pardon, avant la fin et au milieu de la ligne. Très bien. Vesugia de Shmatin, Salka. Donc ça veut dire la leçon, ou le Suga de Shmatin, plutôt la direction que prend la leçon de ce passage, elle se conclut de En karui lechem ela yafoui betanur, que n'est appelé pain que ce qui est cuit dans le four. Aval b'maaseh il passe paturin achala. Ven mevachin alav amotzi, c'est encore autre chose. Donc comme Resh Lakish, mais sans argument, il dit Sugia de Shmatin Salka. Visiblement, Tosfot avec quelques mots en plus, qui expliquaient pourquoi Sugia de Shmatin Salka, il s'appuie sur deux choses, le Koulé Alma et ensuite le Yativ de Rabbi Rav Chizda. Donc on découvre que Rabbi Hananel est possède comme Resh Lakish. On revient au Tosfot, où le Ri dirait dès que Rabbi Yochanan Kaimalan, eh bien il n'est pas d'accord. Et lui, il pense que la lacha, elle est comme Rabbi Yochanan. Sur quelle base? Midelo chashiv la be'acholet, be'adeshlosha, de la lacha keresh lakish, les gabé Rabbi Yochanan. Tout simplement parce que, du fait que, dans la Gemara Acholet, c'est le 4e chapitre de Yevamot, on ne recense pas ce débat, behadé avec shlosha, les 3 cas, de halacha que Resh Lakish, où on dit que la halacha suit l'avis de Resh Lakish, le gabé Rabbi Yochanan, quand il est opposé à Rabbi Yochanan. En d'autres termes, c'est très connu. Rabbi Yochanan de Resh Lakish, halacha que Rabbi Yochanan, sauf dans 3 cas, qui sont recensés là-bas dans Acholet. Dans les 3 cas, il n'y a pas notre cas à nous. Donc il aurait fallu en mettre un 4e. Il n'y a pas écrit. Donc s'il n'y a pas écrit, c'est que la halacha n'est pas comme Resh Lakish, donc elle est comme Rabbi Yochanan. Donc, pour le riz, la liste est exhaustive de ces 3 cas. Voilà, c'est ça. Ça paraît logique. Ça paraît logique, puisque la Gemara dit la lacha elle est comme Rabbi Yochanan. Dans tous les cas où Rabbi Yochanan est opposé à Resh Lakish, elle est comme Rabbi Yochanan, sauf dans 3 cas. Mais non, pas dans 3 cas, il y a un 4e. Et Rabbi Hananel, comment il s'en sort? Ouais, ça, je ne sais pas. Ben, lui, visiblement, il considère que l'argument n'est pas déterminant. Peut-être que la Gemara dans Yevamot, elle n'était pas d'accord avec la conclusion de cette souria. C'est venu après. Je ne sais pas. En tout cas, c'est-à-dire parce que finalement, on a une sorte de contradiction entre les sougiotes. On a une sirata sougiot, puisque chez nous, si on regarde notre sougia, d'après Tosfot, tel qu'il a Rabbi Yochanan, tel qu'ils ont compris, il y a quand même une tendance très forte comme Resh Lakish. D'un autre côté, dans Yevamot, on voit le contraire. Alors il faut arbitrer. Alors, le Ri préfère majorer la Gemara d'Yevamot, quitte à dire que chez nous, c'est l'Avdavka. Et parce que vous posez la question, qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Yochanan? Et moi je vous dis, qu'est-ce qu'il va dire le Ri par rapport à ce qu'a dit Rabbi Yochanan? C'est pareil, chacun ils ont leurs difficultés. Rabbi Hananel, peut-être qu'il dit que c'est pas exhaustif, là, dans le cas de... C'est pas, alors c'est étonnant, pourquoi c'est pas exhaustif? Après tu me dis sauf dans 3 cas. Quand tu prends juste ces 3 cas-là. Ici, c'est une séduction, c'est pas franchement. Voilà, Mais quand même, c'est quand même assez fort. C'est qu'en général, c'est un principe quand même qu'on sent la tendance de la Gemara. Elle ne dit pas la halakha comme thème, mais on sent la tendance, surtout la deuxième preuve, surtout Rabbah, Rabbi Yosef, Oula, Rabbi Zera, ça fait beaucoup. Hein. Non, mais c'est une déduction, mais quand même. Dans il y a marqué niré, les riz. C'est-à-dire, en fin de compte, il n'est pas vraiment convaincu, le riz. Il semble. Oui, mais c'est toujours comme ça. Mais le fait est, maintenant vous allez lui demander comment il fait, ben, la halakha, il fait comme Rabbi Yochanan. Niré. Oui. Voilà, donc après, vous avez déjà compris quel sera le plan de notre étude. Après, on ira voir le Rif, le Roche, on découvrira Ma'abal Maor et un Milchamot. Donc on a du programme devant nous, mais on va d'abord voir Tosfot. Ve'omer Ri, le Ri, donc ce point-là est déjà tranché. Marloquet Rabbi Yochanan entre Ri, halakha Rabbi Yochanan, halakha. Donc pour le Ri maintenant, l'halakha est comme Rabbi Yochanan. Mais il y a des petites modifications. Omer Ri, d'Aliede Mashke, Modé Rabbi Yochanan, de Maaseh il fasse Petura. Donc, s'il y a alors, par un liquide, mais il ne dit pas quoi,
Ah, je comprends, je m'imagine que la Kabbalah Tosfot, c'est s'il y a un liquide de cuisson, si la cuisson se fait, le pain en général c'est à sec, Dans le four, oui. dans le four, ou même sur une poêle, ça sera à sec. Mais si on a fait une cuisson aliédé mashké, ça peut être de l'huile, ça peut être de l'eau, Ça sera plus. alors dans ce cas-là, Modé Rabbi Yochanan, de Massé Ilfas. Là, c'est trop loin du four, et là, Rabbi Yochanan va reconnaître que ça va s'appeler un Massé Ilfas ou on n'est pas tout. Ve'en mevarech alav hamotzi. Et là, il rajoute quelque chose, puisque c'est pas du pain, donc d'une part, pas tour de challah, mais aussi, la bracha sera même plus un motzi. C'est normal, motzi c'est pour le pain. Un motzi lechem min haaretz. Si ça s'appelle pas lechem, c'est plus. Il n'a pas parlé de Chala. Pardon? Il a parlé de Chala. Pas tour de quoi? Ah, d'accord. Puis de Mouchar Birushalmi. Alors la preuve, d'où il a sorti ça? Il faut une preuve pour dire. D'où il prend que les démasqués, c'est différent. C'est prouvé du Yerushalmi. De ma Sechet Chala, justement, dans le traité Chala, Beperek Kama de Chala. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Kol She'aour Me'alech Tartav Chayav Bechala ou Mevarchina Lavamotzi. Donc là, il parle bien de. Il passe, puisqu'il parle de. Le feu passe en dessous. Passe en dessous de quoi? De la poêle. Donc, quand tous les cas où le feu passe sous la poêle, Chayav Bechala, donc c'est quand Rabbi Yochanan de Shitato, il est soumis à la loi de la Chala, ou Mevarchin alav hamotzi, et il devra faire la bracha d'hamotzi, c'est du lechem à part entière. Ve'adam yotzei ba yedei chovato bepesach. Et la troisième application, ça pourra servir à la matzah de Pessah, c'est du lechem. Resh Lakish amar, eno chayav bechala, ve'en mevarchin alav hamotzi, ve'en adam yotzei ba yedei chovato bepesach. Donc c'est la même marloquette qu'on a vue chez nous, on la retrouve, et c'est logique, dans le Talmud Yerushalmi, en sachant que celui qui a écrit le Talmud Yerushalmi, c'est qui? C'est Rabbi Yochanan. L'auteur du Talmud Yerushalmi, c'est Rabbi Yochanan. Donc il présente ici la marloquette, et donc Resh Lakish dit exactement le contraire, il dit c'est Massé, il passe, pour lui c'est pas tour de Chala, on dit pas Motzi, et on ne peut pas l'utiliser à Pessah. Ve'amar Rabbi Yochanan, et c'est là la valeur ajoutée du Yerushalmi, elle est là. Ve'amar Rabbi Yochanan, uvilvat sheyeh al yedei mashkin. Je suis d'accord avec toi à une condition, c'est que la cuisson se fasse avec des mashkin. Donc al yedei mashkin, c'est écrit uvilvad. Rabbi Yochanan dit ouais, je peux être d'accord avec toi, al yedei mashkin. Donc quand c'est al yedei mashkin, il n'y a plus de marloquet. Rabbi Yochanan s'aligne sur Resh Lakish, donc on a découvert quelque chose de nouveau. Et là, Omer Rabbeinu Tam. Maintenant, c'est Rabbeinu Tam, l'oncle du riz, qui va intervenir, qui va bien compliquer les choses encore avec d'autres paramètres. De Davka Beblilato Raka Pligé. Ah, le débat entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est seulement sur une pâtisserie dont la blila est raka, dont le pétrin, la pâte, est très fine. De Rabbi Yochanan Savar, Fiato Be'il passe au Seoulechem. Rabbi Yochanan dit, bien que cette pâte soit fine, mais du moment qu'elle a été faite sur l'il passe, ça suffit pour en faire du pain. V'chayav v'chala, et donc automatiquement chiyuv chala. Resh Lakish Savar, eno Seoulechem ou patour. Aval, velilato ava. Mais s'il s'agissait d'une pâte épaisse, koulé alma modou de chayav v'chala. Alors là, il n'y a plus de débat. Là, c'est Resh Lakish qui s'aligne sur Rabbi Yochanan. Afilou al yedei mashké, et même si la cuisson va se faire avec un liquide. Pourquoi? Alors c'est quoi la différence? Pourquoi? De chiyuv chala ou mishad gilgul. Parce que à quel moment prend effet l'obligation de prélever la chala? C'est au moment où on a roulé la pâte. Quand on a, comment on appelle ça? Pétri. Non, c'est pétri. Quand on passe le rouleau à pâtisserie, ça s'appelle pétrir, ça? Non, rouleau à pâtisserie, c'est étaler la pâte. Étaler la pâte, c'est ça. C'est ça le gilgoul. Gilgoul, on est megalguel, le rouleau, je pense. Donc, c'est au moment où on a roulé la pâte, étalé la pâte, qu'il y a un chiyuv chala.
Et ici, il y a un chiyuv chala, le chiyuv chala ne peut plus s'en aller. Donc après, vous cuisez comme vous voulez, mais c'est fini. Il y a eu un chiyuv chala, il ne peut plus partir. Mais ça Alors veut- que dans Belila Raka, il n'y a pas de chiyuv chala, parce que c'est Belila Raka, il y a la Torah n'a pas, ça ne s'appelle pas du lechem à ce stade. Ça ne peut pas avoir le nom de lechem à ce stade pour être chayav chala. Et donc, si ça va obtenir le nom de lechem, ça ne peut être que plus tard par la cuisson. Parce que là, la cuisson, on va lui donner le statut de lechem. Donc, si c'est Blila Hava, elle a le statut de lechem depuis le départ. Et donc, après, peu importe quel est le mode de cuisson. Et par contre, donc même Resh Lakish est d'accord, et même Rabbi Yochanan, qui d'habitude dit qu'au lieu des mashké, il s'aligne sur Resh Lakish, et bien là, il ne s'aligne pas sur Resh Lakish, c'est Resh Lakish qui s'aligne sur lui. D'accord, pour le chiyuv Afrashat Chala qui prend effet au premier moment au Gilgoul. Voilà. Mais ça ne joue pas sur le fait qu'après ça va être Motsi ou pas. C'est obligatoire ça. Alors, il a l'air, à ce stade, il a l'air de dire que ça va Ça va ensemble. ensemble. Mais c'est- Parce que si ça s'appelle du lechem par rapport au prix ou là, alors ça s'appellera aussi, Mais- parce que, où est-ce qu'on a vu ici qu'il y avait, oui, au début, ils avaient dit, il y a Chiyav Chala et Meyaramotsi. Donc on voit que ça a l'air d'être ensemble. On va après la encore Svara- parler de cela. Après la Svara, c'est pas obligatoirement lié. C'est vrai. Alors, si vous voulez, on va continuer encore un tout petit peu Tosfot, on va devoir s'arrêter. V'chen mashma b'masechet chala, de Tnan. Donc Tosfot Rabbeinu Tam apporte un appui à sa théorie, parce qu'il y a la Mishnah dans Chala qui dit Issa shetrilata v'sofa soufgenin. Une pâte qui a été faite du début à la fin spongieuse. Ptura mina chala, c'est pas du pain. Trilata soufgenin. Mais si au départ elle a été spongieuse. Vesofa issa, mais au final c'est devenu une pâte normale. Ou encore trilata issa, vesofa soufgenin. C'est le contraire. Au début c'était une pâte normale et à la fin elle est devenue spongieuse. Chayev et bochala. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment, il y a un stade où c'est de la issa, c'est chayav chala. Alors, je voulais juste, on va marquer la pause ici, vous citez la question du Sfatemet qui dit, mais alors, si tout dépend de l'étalement de la pâte, alors, comment se fait-il que la afia arrive ensuite, quand j'avais le blila raka. Blila raka, au moment du Gilgoul, c'est blila raka, c'est pas tour de chala, c'est pas du lechem. Comment se fait-il que la afia va lui rendre le statut de lechem? Mais il n'y a pas eu le stade du Gilgoul. C'était dans sa question, c'est que le stade du Gilgoul, c'est une étape, puisque tu me dis que le chiyuv chala prend effet à ce stade-là. Il commence à ce stade-là, donc s'il n'y a pas eu le début, il aurait pu y avoir. Non. Alors il répond lui-même, la réponse elle vient d'elle-même. C'est que le Gilgoul, il est mechayev, et la siyat lechem, elle est aussi mechayev. Donc soit on a fait un Gilgoul et on est chayav, même si c'est pas encore du pain, à ce stade-là, c'est pas du pain, mais on a fait quelque chose qui peut donner du pain, ça s'appelle déjà chiyuv chala. Ou alors on a fait un acte de cuisson qui le rend pain, ça aussi c'est mechayev. Donc c'est pas quelque chose, une étape obligatoire, c'est un mechayev, il y a plusieurs mechayevim. Et ça c'est juste, effectivement, ça ressort du Tosfot, rien ne pouvait prédisposer à dire le contraire, mais on aurait pu penser qu'il y a une seule condition incontournable. Non, il y a deux critères indépendants qui permettent de rendre chayav de chala. Et quelle est la contrainte de Rabbeinu Tam de ce chilouk entre Blila Raka et Blila Hava? Une svara simple? Il a dit à cause de la Mishnah Chala, Chen Mashma, Masechet Chala, qu'on voit que si c'était au début c'était Issa, après ça a beau être devenu Soufganim, ça reste Chayav. Donc il se base sur ça, le Chen Mashma. Pour peut-être une certaine épaisseur. Alors c'est ça que je ne sais pas moi. Je ne sais pas, je vais vous dire, je ferai peut-être dans le Shulchan Aruch, qu'appelle-t-on Blila Raka Voilà. et qu'appelle-t-on Blila Hava? Moi j'aurais dit Blila Raka c'est comme des crêpes. Oui, après. Une crêpe. C'est les beignets. ceci Moi dit, j'ai la compris que crêpe- c'était les beignets. Beignet, c'est Soufganim. Peut-être Soufganim, c'est ça qu'on appelle Blila Blila Raka. Raka, Mais c'est c'est-à-dire ça que la la- Raka. la- Peut-être Blila Raka. Le C'est-à-dire Rama- que la Rama, il licha amène. à la base, elle est raka. La licha, elle est raka. Mais ça, parce que
par exemple, pour les crêpes, on fait ça dans un bol, donc c'est déjà bien épais. Après, on prend et on verse, ça devient un truc. La face, c'est pareil. On fait la pâte, on mélange la farine avec l'eau, et après, on tranche avec des morceaux, on les étale avec le rouleau. D'accord? Mais là, d'après ce qu'on comprend, c'est que c'est à la base, au moment de la licha, ça doit être fin. Parce que si ça devient en boule déjà, si c'est en boule et qu'on prend un morceau, bah, Ouais. c'est trop tard, il y a la Ah oui, réla qui tombe dessus. mais les crêpes, au début, c'est une grosse boule. Bah, comment Je sais pas. Toujours c'est une grosse boule rase. C'est liquide. C'est liquide, là. C'est liquide. C'est liquide. toujours une grosse boule au départ. Pas du tout, liquide. c'est liquide. Comment Il me semblait bien. C'est pas Les crêpes, c'est liquide, c'est des pâtes liquides. Non, mais C'est ce qu'on appelle, voilà, l'ilaraca. Moi, je voulais dire, c'est une pâte Vous liquide. n'avez jamais fait de crêpes. Mais si, mais- on met dans un bol, Oui. on met le lait. Mais donc, déjà à la base, quand tu as mélangé la farine Mais elle est liquide. et le reste, Elle est c'est liquide. Elle est liquide. Mais c'est déjà le mélange. Mais c'est liquide. Ah, Eh ben oui, c'est liquide. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on a dépassé le Zman. On a commencé un peu en retard aussi.